Bonjour Pierre Molina, Bonjour. vous êtes directeur général de l'Institut d'études Eralis Marketing et fondateur de la solution d'enquête en ligne Webfeeling. Aujourd'hui, vous souhaitez aborder un thème très à la mode dans les métiers liés au feedback management, à savoir l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les enquêtes de satisfaction à chaud. Absolument. Pourquoi ce thème? Eh bien, comme vous le disiez, ce thème est à la mode. Mais cette mode, croyez-moi, va durer. Je préfère d'ailleurs parler généralement de lame de fond plutôt que de mode, qui laisse à penser que cela ne va pas durer. L'intelligence artificielle ne fait que démarrer, notamment dans les métiers qui nous intéressent aujourd'hui dans notre échange. Nous en sommes à la préhistoire, mais chaque jour, nous progressons. Alors, pouvez-vous dire quelles sont les avancées qui permettent de faire progresser l'intelligence artificielle? Et en fait, j'en vois trois principalement, si je parle du métier de webfeeling. En premier, c'est la puissance des serveurs informatiques liés, certains diront que c'est plutôt la puissance de calcul. À cela, il faut ajouter la qualité du réseau Internet qui augmente sans cesse, car vous pouvez toujours avoir un serveur rapide, si l'Internet ne marche pas, ça ne sert à rien. Donc nous attendons avec impatience la 5G. En second, c'est les évolutions des algorithmes de l'analyse lexicale qui permettent de décrypter automatiquement de manière plus fine les verbatims clients lors des enquêtes. Aujourd'hui, nous pouvons atteindre jusqu'à 90% de commentaires décryptés correctement sur certaines enquêtes de satisfaction. Mais ces taux peuvent être atteints que parce que derrière, il y a de l'humain qui intervient pour contrôler la machine. Donc l'intelligence artificielle, totalement autonome qui décrypte et qui analyse les erreurs des commentaires des clients n'existe pas encore. Enfin, en troisième lieu, c'est comme je viens de le suggérer, l'apprentissage de la machine ou le machine learning, comme on dit. Donc il s'agit ici de garantir de la parfaite interprétation de ce que disent les clients dans les verbatims. Quant à notre algorithme, quand il raconte des difficultés, M, donc c'est le nom de notre algorithme, nous informe de la difficulté et propose des solutions, typiquement des problèmes d'orthographe qui peuvent polluer l'analyse lexicale. Donc on valide alors la solution proposée par M, ou alors on résout le problème quand M ne nous propose rien. Donc peu à peu, comme ça, l'algorithme progresse. Donc, si je comprends bien, pas d'intelligence artificielle sans intervention humaine. Non, pas encore aujourd'hui. Mais croyez-moi, notre algorithme nous permet aujourd'hui de réaliser des analyses parfaitement infaisables il y a encore 2 ans, pour des raisons notamment de tarifs. Vous pouvez nous donner un exemple? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'analyser l'ensemble des commentaires clients, quel que soit le volume d'enquête. Ça, c'est important. Donc, comment faire quand on a des milliers de commentaires? Il y a quelques années, nous aurions échantillonné pour analyser un échantillon de commentaires, parce que décrypter et codifier la totalité n'aurait pas été possible. Donc, n'oublions pas que nous sommes contraints par un budget et puis par des délais, évidemment. Donc, l'intelligence artificielle réduit considérablement le temps alloué au codage des thèmes, des expressions, des mots employés ou des commentaires. Mais pour une simple analyse, un échantillon de commentaires peut suffire, non? Oui, effectivement. Au-delà d'un certain volume, les statistiques se stabilisent et deviennent de plus en plus robustes. Mais l'intelligence artificielle ne sert pas seulement à l'analyse descriptive des résultats, elle permet de réaliser un ensemble de procédures qualité en liaison avec le feedback management. Lesquelles, par exemple? Bien, comme je vous le disais, avec l'intelligence artificielle, et quel que soit le volume d'enquête, nous pouvons exploiter la totalité des verbatims. Cette exploitation exhaustive va nous permettre de passer du niveau analytique, donnant une vision globale du discours client, c'est-à-dire par exemple les grands thèmes où la satisfaction est bonne, ou les grands thèmes où celle-ci est moins bonne, au niveau très opérationnel où l'on peut prétendre gérer véritablement la relation client. Alors que nous étions sur une vision très globale du discours client, avec l'intelligence artificielle, nous avons les moyens de descendre au niveau du client et de proposer une réponse au cas par cas. C'est ce que l'on appelle véritablement le feedback management. C'est-à-dire? Bien, en décryptant les commentaires, l'intelligence artificielle est parfaitement capable de trier par niveau d'irritation, en s'aidant du vocabulaire employé et de l'analyse de la tonalité. Le niveau 1, par exemple, regroupant les simples remarques ou demandes d'informations que les clients ont bien voulu déposer lors de l'enquête, et le niveau 5, regroupant les remarques et les réclamations les plus sévères. Donc c'est alors possible non seulement de hiérarchiser les commentaires par ordre de priorité de traitement, ce qui est grave pour la marque ou ce qui est moins prioritaire, mais aussi de déclencher pour chacun des thèmes abordés des actions spécifiques, comme des rappels clients, des emails d'excuses ou des messages de prise en compte de la réclamation par exemple. L'aspect retour sur investissement est donc bien présent ici. Ah ça, clairement oui. L'intelligence artificielle peut faire parfois le travail d'une partie ou de toute ou partie d'une équipe de cellules réclamation. Tout ce qui est redondant et chronophage. Le temps gagné va permettre à cette cellule de se consacrer à des tâches plus complexes et parfois plus valorisantes.
Vous nous parlez des enquêtes de satisfaction, mais votre solution est multicanale. Oui, bien sûr. Cette analyse lexicale peut tout aussi bien s'adapter à un flux d'emails entrants, par exemple. Et y a-t-il d'autres aspects où l'intelligence artificielle peut intervenir? Oui, notamment pour les questionnaires online nouvelle génération, que nous appelons chez Webfeeling les questionnaires conversationnels. Donc notre module dialogue peut être comparé à un chatbot où le questionnaire est administré sous forme de dialogue avec notre serveur informatique. Donc en conversant, le serveur se fait passer par un presque humain, c'est d'ailleurs parfois bluffant. En faisant intervenir l'intelligence artificielle, notre solution réagit en temps réel à des commentaires clients. Donc nous émancipons peu à peu des questions fermées pour réagir aussi sur des questions ouvertes. Ça, c'est un progrès énorme qui rapproche le client de la marque. Donc, par exemple, lors du déroulement d'un questionnaire, il peut être très intéressant de faire réagir notre serveur aux commentaires laissés sur certaines questions ouvertes. Par exemple, pour quelles raisons êtes-vous insatisfait? Ou avez-vous des commentaires ou des suggestions d'amélioration? On entre alors dans l'ère de la discussion puisque l'arborescence de notre questionnaire ne sera pas seulement conditionnée par des simples filtres liés à des questions fermées, mais fonction de ce que déclare l'interviewé durant ses commentaires. Dans ce cas, l'analyse des commentaires se fait en temps réel. Un simple aller-retour serveur suffit pour décrypter le commentaire et envoyer une réponse contextualisée. Donc, le procédé rapproche le client de la marque en rendant l'enquête plus conviviale. Mais ce type de questionnaire demande un peu de travail pour être paramétré. Oui, bien sûr. Mais pas tant que ça en fait. Peu à peu, nous possédons une base de connaissances de plus en plus performante. Mais bien sûr, celle-ci devra être complétée par des connaissances spécifiques à chaque enquête. Pour devenir intelligente, et là je mets des guillemets à ce mot encore aujourd'hui, il faut aider la machine à apprendre. Mais rappelez-vous que cela est valable aussi pour les êtres humains. Notre intelligence est aussi en partie liée à notre apprentissage. C'est pareil pour la machine. Pierre Molina, je vous remercie pour cet éclairage et à Merci à très vous. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.